Donc je disais, les paroles que nous prononçons, soit elles causent notre perte, comme dans le verset où Allah dit qu'ils ont été maudits à cause de ce qu'ils ont dit, soit nos paroles, elles causent notre réussite et elles seront la cause de notre entrée au paradis. À partir de ce principe-là que vous connaissez tous, le croyant, il doit faire attention à ce qu'il dit et il doit maîtriser sa parole. Et si l'on examine, on regarde, on scrute les enseignements de l'islam, on va se rendre compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son prophète, il nous enseigne des paroles extraordinaires, des paroles grandioses, des paroles magnifiques, des trésors, des véritables trésors, pas de l'argent, des vrais trésors, ceux qui causeront notre réussite, Inch'Allah, dans l'au-delà. Et ces paroles, elles sont encore plus extraordinaires qu'elles sont très simples, très courtes. Elles ne sont composées que de quelques lettres. Et ces paroles-là, nous les connaissons, mais nous ignorons leur grand mérite. Parmi ces paroles, il y a une parole dont je vais vous parler ce soir, que vous connaissez. Une parole qui est, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une porte du paradis, un des trésors du paradis. Il nous dit également, alayhi salatu wa sallam, que c'est un remède contre 99 maladies, que c'est une protection contre 70 malheurs, et que c'est également une plantation du paradis. Cette parole, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. Répétez mes frères. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole, il y a quelques jours, Maouli Bilal l'a abordée également. Ce n'est pas une répétition. Wallahi, c'est une parole tellement riche que l'on pourrait l'aborder des dizaines de fois et nous n'aurions pas fini de découvrir ces trésors. Et je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire qui est citée dans beaucoup de commentaires du Coran. Chez l'imam al-Qurtubi, chez l'imam al-Baghawi, chez l'imam Ibn Kathir, même si certains savants doutent de son authenticité, quoi qu'il en soit, c'est une très belle histoire. Aouf ibn Malik al-Ashja'i, ce compagnon, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison? Parce que son fils Salim était fait prisonnier. Il a été fait prisonnier. Imaginez-vous un père de famille, une maman, dans quel état d'esprit elle est si son fils il est fait prisonnier par des ennemis. Imaginez-vous l'inquiétude. Alors ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander conseil. Qu'est-ce que nous devons faire? Ya Rasulallah, que devons-nous faire dans cette terrible situation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, lui dit à Aouf, ittaqillah, crains Allah, wasbir, patiente, wa akthir, et multiplie la parole la hawla wa la quwwata illa billah. Aouf ibn Malik al-Ashja'i, quand il rentre chez lui, sa femme le questionne. Que t'a donné? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Et il lui dit, il nous a orientés, il nous a dit de multiplier la hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est ce qu'ils ont fait. La première différence entre nous et les sahaba aujourd'hui, si quelqu'un dans un grave problème, on lui dit dis la hawla wa la quwwata illa billah, wallahi mes frères, il n'est pas satisfait. Très souvent, il n'est pas satisfait. Si tu lui dis va faire dua, il n'est pas satisfait. Demande à Allah, il n'est pas satisfait. Il veut plus. Il veut de l'argent, il veut autre chose. Ça, il veut pas. Alors que wallahi, le vrai trésor, c'est la hawla wa la quwwata illa billah, et vous allez le voir. Et ils ont dit toute la nuit, cette femme pieuse, cet homme pieux, la hawla wa la quwwata illa billah, en comprenant son sens, en le disant au plus profond de leur aide, de leur poitrine, en étant convaincus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toutes choses. Il n'y a rien d'impossible pour Allah. Allah, n'est-ce pas celui qui a ouvert la mer en deux pour Moussa alayhi salam? N'est-ce pas lui qui a rendu le feu pour Ibrahim, paix et fraîcheur? Alors à la fin de la nuit, quelqu'un frappe à la porte. Aouf ouvre et il voit son fils. Et il lui demande, Ya Aouf, que fais-tu ici? Non seulement Salim, son fils, est de retour, mais il a avec lui un troupeau entier. Certains disent jusqu'à 5000 bêtes.
Alors, il s'étonne de cela et il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer la bonne nouvelle. Avant qu'il arrive, Rasulullah lui dit « Abshir » reçois la bonne nouvelle. Allah a révélé un verset pour toi. Quel est donc ce verset? وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque craint Allah, Allah lui donne une issue favorable. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il lui donnera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah il lui suffit. Inna Allah balighu amri. Allah il atteint ce qu'il se propose. Regardez ce verset magnifique. Il a été révélé par cette histoire. Cet homme qui a dit La hawla wa la quwwata illa billah. Quand tu dis et quand nous disons La hawla wa la quwwata illa billah, soyons convaincus que nous demandons secours à Allah. Nous cherchons son aide parce qu'Allah il est capable de toutes choses. Wallahi mes frères, Allah il est capable de guérir un cancer à l'instant sans repousser cela. Allah il est capable de rendre le riche pauvre et de rendre le pauvre riche. Allah il est capable d'enlever ta tristesse et ton malheur sur le champ. Wallah, il n'y a rien qui est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons convaincus que c'est une demande que nous faisons là. Nous lui demandons et à travers cela nous plaçons notre confiance en Allah parce qu'Allah il est digne que nous plaçons sa confiance. Allah il est digne et celui qui place sa confiance en Allah, comme le dit le verset, Allah il lui suffit, il n'a besoin de personne d'autre. Celui, mes frères, qui est proche d'Allah, il n'a pas besoin, il a besoin de l'aide d'aucun être humain, d'aucune créature. Celui qui est proche d'Allah, il se dispense des mondes, il est relié directement à son Seigneur. Donc comme beaucoup de sahaba l'ont dit, le prophète il recommandait souvent à ses compagnons de multiplier cette parole. Et wallahi, c'est le conseil que je donne. Et avant de vous le donner, je me l'adresse à moi-même. Vivons avec ces paroles. Wallahi, ce sont des petites paroles. En une minute, combien de fois nous pouvons dire la hawla wa la quwwata illa billah? Ce sont des petites paroles magnifiques. Ce sont des paroles grandioses. Et wallah, elles sont capables, ces paroles-là, elles sont capables de changer notre vie. Et si elles ne changent pas notre vie, le problème, il n'est pas dans la hawla wa la quwwata illa billah. Le problème, il est dans notre cœur. Ainsi, ils ont donné une image des savants, je finirai là-dessus. Si l'on donne une épée très solide, très tranchante, et si l'homme n'arrive pas à combattre avec cette épée, le problème, il n'est pas dans l'épée, il est dans le bras qui porte cette épée. Ce bras, il n'est pas suffisamment fort. À nous de nous entraîner et d'éduquer nos femmes et nos enfants à multiplier ces paroles. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Je vous remercie pour votre attention et je vous rappelle que demain, après Salat al-Maghrib, il y aura la première conférence mensuelle. Demain, après la Salat du Maghrib, sur le thème de la masjid, entre hier et aujourd'hui. Et vous êtes donc tous invités à y participer, ainsi que tous les lundis et tous les vendredis. Après la Salat du Maghrib également, il y a des petites interventions courtes de 10 minutes. Donc nous vous invitons à participer avec nous au Jazakumullah. Et le programme demain est également pour les dames, donc nous vous invitons à leur transmettre le message au Jazakumullah.